et bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte de Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. 50 jours après Pâques, nous nous souvenons de l'envoi de l'Esprit sur les disciples. Les portes de l'Église s'ouvrent sur le monde, l'Évangile se met en route vers les autres. Prions. Dieu notre Père, nous voici devant toi. Nous ne sommes pas encore réunis physiquement, mais nos cœurs se rejoignent maintenant en toi. Donne-nous d'être en paix, de pouvoir nous tourner vers toi, tourner toute notre attention, tous nos sens vers toi. Tu es là au milieu de nous. Donne-nous de te voir et de t'entendre aussi en nous. Ouvre nos cœurs à ta parole que nous allons entendre maintenant. Permets, Seigneur, que cette parole ne reste pas lettre morte dans nos vies, qu'elle devienne parole de vie par ton Esprit Saint, qu'elle devienne une révélation pour nos vies, un soutien pour notre foi, un encouragement pour notre espérance. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et s'il y a un événement décrit dans la Bible auquel j'aurais bien aimé assister, je crois que ce serait celui-là. L'Esprit qui se déverse sur les disciples rassemblés à Jérusalem. Écoutons le texte dans le livre des Actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'entre eux les entendait parler dans leur langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Ils n'en revenaient pas. Plongés dans une profonde perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva entouré des 11, et d'une voix forte il dit à la foule « Écoutez-moi bien, vous tous qui habitez la Judée et qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces temps-là, je répandrai mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée. Et le soleil s'obscurcira et la lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Imaginez comme ça devait être impressionnant, grandiose. Imaginez ces milliers de personnes qui louaient Dieu, chacun dans sa langue. Imaginez ces milliers de croyants qui se sont convertis ce jour-là. Aujourd'hui, on ne saurait même pas quoi en faire si 3000 personnes venaient se convertir et venaient courir à l'église, surtout en ces temps de confinement où il faut calculer combien de personnes on peut mettre dans une église. Vous avez entendu que les églises ouvrent, mais il faut toujours respecter les distances. 3000 personnes, où est-ce qu'on les mettrait? Oui, ça devait être impressionnant. Et en même temps, je suis assez persuadée que les disciples n'ont pas vraiment compris ce qui leur arrivait ce jour-là. Pourtant, avant de quitter cette terre, Jésus leur avait expliqué, raconté que le Saint-Esprit allait descendre sur eux.
Il leur a même dit de l'attendre, de l'espérer, parce qu'ils en auraient besoin pour évangéliser le monde entier. C'est souvent comme ça dans la vie chrétienne. Parfois Dieu nous fait faire des expériences que nous ne comprenons que plus tard. Alors finalement, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ? C'est la grande question de cette fête de la Pentecôte. On sait assez bien parler du Père, du Fils, facile, mais alors le Saint-Esprit ? Quand je demande à mes catéchumènes ce que c'est le Saint-Esprit, ils me disent « c'est comme esprit, esprit, es-tu là ?» Ils me parlent des fantômes. Pourtant, ce n'est pas parce que le monde est rationnel qu'il n'y a pas une partie surnaturelle dans notre monde. Pourtant, nous ne parlons bien sûr pas des fantômes quand on parle du Saint-Esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent ce monde surnaturel, sinon les médiums et autres astrologues n'auraient pas autant de succès. Nous savons qu'il y a un monde spirituel. Mais comment accéder à ce monde spirituel qui est celui de Dieu ? Le Saint-Esprit, c'est qui ? C'est quoi ? C'est difficile pour nous de parler de lui. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est tout simple. C'est Dieu présent dans le monde aujourd'hui, dans le monde, dans ma vie. C'est difficile à comprendre parce que nous vivons dans un monde tellement rationnel que nous voulons expliquer. Nous vivons souvent notre foi dans notre tête, mais pas tellement dans notre cœur, en tout cas dans ce que la Bible appelle le cœur. Pour la Bible, le cœur, ce n'est pas le siège des émotions. Pour la Bible, le cœur, c'est ce que nous appelons l'esprit, là où Dieu siège, là où Dieu réside, le lieu de la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est donc pas quelque chose, mais c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est Dieu, et nous pouvons le prier et entrer en relation avec lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu toujours avec moi, qui m'écoute, qui m'entend, qui veut me guider quand je dois faire des choix. Revenons un peu dans le texte des Actes pour essayer de comprendre qui est ce Saint-Esprit. Je vais retenir plusieurs choses dans ce texte. La première chose que je retiens, c'est la violence de l'expérience pour les disciples. Il n'y avait rien de calme et de particulièrement religieux dans ce qu'ils ont vécu le jour de la Pentecôte. Dieu a bousculé leurs habitudes, bousculé leurs attentes, bousculé aussi leur représentation qu'ils avaient de ce que Dieu peut faire ou pas faire. D'un autre côté, c'est tellement biblique. Dieu ne se manifeste jamais là où on l'attend, là où on l'enferme. Il ne se laisse pas enfermer dans ce que nous attendons de lui ou dans ce que nous imaginons de lui. La deuxième chose que je retiens dans ce texte des Actes, c'est que quand Dieu se manifeste quelque part, ça bouge. Il y a de la vie. Des vies sont transformées, changées, bouleversées. Les gens ne sont plus les mêmes. Et si Dieu aujourd'hui venait aussi nous bousculer un peu, est-ce qu'on l'accepterait ? Comme les disciples, ou alors est-ce qu'on resterait à l'extérieur, comme ces gens dans la foule qui ont critiqué, qui ont jugé, Dieu ne peut pas faire ça. Parfois, j'ai aussi envie de dire, mais Seigneur, viens bousculer ma vie, viens bousculer mon église, viens bousculer nos habitudes, nos traditions, nos façons de chanter, de prier, de vivre. Quand Dieu se manifeste dans une vie, ça bouge. Les disciples ont été transformés de petits pêcheurs, collecteurs d'impôts, marchands, qui ont subitement pris leur vie, leur histoire, le monde en main. Subitement, ces quelques bonhommes, ces quelques personnes comme vous et moi, sont devenus des conquérants, prêts à aller jusqu'au bout du monde pour évangéliser. Je suis persuadée que tout leur entourage s'est rendu compte du changement. Quand Dieu se manifeste dans une vie, ça bouge et on en ressort souvent transformé. La troisième chose que je retiens de ce texte, c'est le but, c'est l'objectif de tout ça. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour manifester, pour bouleverser des choses, il y a un objectif. Ce jour-là, les disciples ont été transformés pour un objectif plus grand. Ils ont mis leur timidité de côté et ils ont défié le monde. Ils ne se sont pas dit qu'ils n'en étaient pas capables ou que le job n'était pas dans leurs cordes.
Ils ne se sont pas dit que c'était trop difficile ou que ça demandait trop de sacrifices. Non, ils se sont simplement rendus compte qu'avec le Saint-Esprit, avec cette puissance venue d'en haut, ils étaient capables d'aller jusqu'au bout du monde, capables d'être témoins en toutes circonstances, capables de défier le monde. Pourtant, malgré cette expérience puissante, impressionnante, le Saint-Esprit est devenu au fil des siècles une présence éloignée, un vieux souvenir. Alors bien sûr, le Saint-Esprit, on en parle dans l'Église, on en parle au caté, on en parle au moins quand on récite la confession de foi. Mais honnêtement, est-ce que vraiment cette confession de foi nous aide à comprendre qui est le Saint-Esprit ? Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Est-ce que vraiment ça vous semble vivant tout ça ? Quand on compare ces quelques phrases au récit de la Pentecôte, on peut bien se rendre compte de tout ce qu'on a perdu. On a fait de ce Saint-Esprit cette puissance de vie, de transformation, de témoignage, cette puissance de résurrection. Après tout, c'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus. On a fait de ce beau Saint-Esprit un joli paragraphe dogmatique que personne ne comprend. Peut-être parce que ça explique, ça montre toute notre difficulté à comprendre qui est vraiment le Saint-Esprit. On a oublié la vie, la puissance, le formidable zèle que le Saint-Esprit a donné aux apôtres. Les disciples avaient besoin du Saint-Esprit et nous aussi, bien plus encore. Dans les temps bibliques, le monde avait peut-être 300 millions d'habitants dont la plupart n'avaient pas encore entendu l'Évangile. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'humains sur la planète et la plupart d'entre eux n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Nous devons marcher sur les traces des apôtres, faire ce qu'ils ont fait. Alors on peut se dire que c'est trop grand, trop difficile, que nous n'avons pas les qualifications nécessaires pour le job. Ou alors nous pouvons, comme les disciples, nous attendre à Dieu et nous mettre au travail. Le livre des Actes ne fait pas le portrait du summum de la puissance du Saint-Esprit. Il décrit seulement ce que les premiers disciples ont pu accomplir avec ce Saint-Esprit. Jamais il n'a été dit que c'était l'apogée de tout. Il n'y a pas de limite. Les premiers chrétiens ne sont pas nos modèles. Leur histoire n'est qu'un exemple du potentiel, de ce qu'un humain peut faire avec l'Esprit Saint. Le champ est ouvert devant nous. Les chrétiens n'ont jamais été appelés à lutter avec leur propre force, qu'ils vivent au 1er ou au 21e siècle. Sans le Saint-Esprit, les disciples n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait, témoigner, fonder de nouvelles églises, aller jusqu'en prison pour leur foi. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, ils se chamaillaient autant que nous, ils avaient autant de peur en eux que nous. Je crois qu'il ne faut pas faire de ces apôtres des surhommes. Sans la puissance qui leur a été donnée d'en haut, ils se seraient lamentablement plantés. Ils n'auraient rien pu faire sans le Saint-Esprit. Alors si aujourd'hui nous avons l'impression d'échouer dans notre foi, de ne pas réussir à croire, à prier, à témoigner comme nous le voudrions, c'est peut-être parce que nous avons besoin de cette puissance qui vient d'en haut. Recevoir l'aide du Saint-Esprit, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, juste le vouloir et le laisser entrer en nous. Nous ne créons pas la puissance du Saint-Esprit, nous ne le rendons pas efficace, nous ne générons pas sa puissance par la prière, par la transformation, par l'agonie, par le temps, par l'effort, par les bonnes œuvres. Le Saint-Esprit nous est donné comme un cadeau, pas comme une récompense ou un salaire. Si nous pouvions être assez bons pour mériter le Saint-Esprit, nous n'aurions pas besoin de lui. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu offerte comme un merveilleux cadeau de Dieu présent dans nos vies. Apprenons à l'accueillir, à le recevoir, et nous pourrons nous aussi être transformés, défier le monde, être des témoins.
Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Par elle, tu nous rappelles que tu veux nous donner de nouvelles forces par ton esprit. Tout n'est pas entre nos mains. Bien sûr, tu veux agir dans ce monde au travers de nous, mais ce n'est pas par nos propres forces. Donne-nous cette simplicité, cette humilité, de reconnaître que nous avons besoin de toi. Nous te prions pour ton Église, partout de par le monde, ton Église qui porte la responsabilité du témoignage. Souffle en elle de nouvelles forces, un nouveau zèle. Merci pour toutes les initiatives malgré ces temps d'épidémie, pour chacune et chacun qui s'est fait le témoin de ton grand amour. Chacun à sa façon avec ses capacités, ses dons et ses faiblesses. Ne nous laisse pas nous refroidir dans notre témoignage. Nous te remettons les personnes isolées autour de nous, dans nos villages, dans nos paroisses. Donne-nous d'être présence et encouragement, malgré les distances. Nous te présentons notre monde et ses souffrances, la maladie flagrante, mais pas seulement. Nous ne voulons pas oublier nos frères et sœurs dans la foi et en humanité, qui sont persécutés, qui vivent sous les coups, sous les bombes, dans la peur. Merci, Seigneur, de venir jusqu'à nous. Merci pour cette prière que tu nous as laissée et que nous voulons maintenant te dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que l'Esprit Saint vienne et qu'il habite en toi, que l'Esprit Saint vienne t'éclairer, que l'Esprit Saint vienne te donner la joie parfaite, que l'Esprit Saint vienne te rappeler tous les bienfaits de Dieu, que l'Esprit Saint vienne rafraîchir ton âme, que l'Esprit Saint te garde et te donne sa paix. Amen. Avant de terminer, quelques nouvelles pour la paroisse dans les prochaines semaines. Nous nous sommes retrouvés avec les conseillers presbytéraux et nous avons choisi d'attendre un peu pour reprendre les cultes à l'église. Nous avions ce souhait, cette attention de protéger les plus fragiles et les plus âgés parmi nous. Nous continuerons donc encore les cultes sur YouTube et sur le canal pendant les prochaines semaines. Et nous vous donnerons très rapidement des nouvelles pour la reprise des cultes en direct. Un petit mot aussi pour les personnes qui m'ont demandé comment faire un don à la paroisse pour soutenir notre travail. Vous pouvez envoyer vos chèques aux 4 rue du presbytère à Bingen-sur-Moder, au presbytère protestant. Merci beaucoup et bon dimanche à chacune et à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.